Oui, bah écoutez, bonjour, je suis donc Sacha Hidalgo, société EuroEDI, donc je suis depuis l'origine de la société il y a 22 ans, donc le directeur commercial et marketing, et aujourd'hui je fais partie aussi du comité de direction de la société EuroEDI, et donc pour faire très court, donc EuroEDI, donc société de services informatiques, qui a la particularité d'être entièrement, depuis sa création, spécialisée dans le domaine de l'EDI, donc avec deux activités extrêmement complémentaires, mais précises. On est à la fois historiquement éditeur de logiciels dédiés à la gestion des échanges de données informatisés inter-entreprises. Et deuxième activité depuis 2001, fournisseur de services EDI, donc en mode hébergé. Alors, en ce qui concerne le thème que je vous propose aujourd'hui, à savoir effectivement un brin un petit peu provocateur, je le concède, l'EDI dans tous ses états, et si on revenait à la licence. Voilà, donc il y a encore à peine une dizaine d'années, on ne parlait que de licence, essentiellement de licence dans le domaine des solutions de gestion des échanges de données informatisées. En 10 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Et ce que je vous propose, c'est effectivement d'étudier assez rapidement, mais précisément, les différentes solutions qui existent aujourd'hui sur le marché, et puis vous dire pourquoi. Il peut malgré tout effectivement rester très pertinent et économique pour une entreprise de retenir une solution EDI en mode intégré, donc en mode licence. Voilà. Alors, pour ce qui concerne les différentes solutions EDI aujourd'hui disponibles, donc l'EDI ne date pas d'hier, hein, ça a démarré il y a près de 40 ans et réellement d'une manière normalisée et structurée depuis 25 ans à peu près. Il existe aujourd'hui quatre grandes familles de solutions. Alors je vais commencer par la dernière sur cette slide. Donc les solutions qui s'appuient sur ce qu'on appelle les opérateurs de réseau à valeur ajoutée. Alors pour en citer quelques-uns de noms, on peut citer Allegro de CRS, on peut citer GXS, en fait, le RVA de GXS qui aujourd'hui est opéré par la société OpenText. Mais on peut également parler d'un réseau de valeur ajoutée de Novalog par exemple dans le secteur automobile. Alors, ce type de solution donc, qui s'appuie sur un tiers, qui est un opérateur en réalité, un opérateur de réseau de valeur ajoutée. Le grand principe, pour faire court, c'est qu'effectivement, tout l'EDI, donc l'EDI qui s'appuie, ça je tiens à préciser, qui, pour faire court également, l'EDI c'est une technologie qui permet de dématérialiser et d'automatiser les principaux flux d'informations échangés quotidiennement entre différentes entreprises. On est dans le domaine du B2B. En fait, il s'agit des machines qui parlent aux machines en règle générale. Effectivement, et dans le cadre d'échanges de données qui sont opérés, le fait de passer par un réseau à valeur ajoutée, en fait, qui est avant tout aussi un système de boîte aux lettres électroniques, c'est qu'effectivement, les deux partenaires s'échangent des fichiers EDI, plus ou moins normés, enfin plus ou moins structurés, mais en règle générale, qui s'appuient sur un contenu structuré, s'échangent ces informations en émission et en réception par le biais d'un système de boîte aux lettres, en fait, et puis réseau à valeur ajoutée doit dire de manière simple que l'essentiel du traitement va se faire au niveau du serveur de messagerie, au niveau de l'opérateur. Plutôt qu'un grand discours, plutôt un exemple, si on prend le réseau de valeur ajoutée Allegro de CRS, qui est très utilisé dans le secteur de la grande distribution, par exemple, eh bien, Allegro propose un service qui permet par exemple de transmettre des informations de facturation à l'opérateur Allegro dans un format, je dirais, non vraiment défini au départ, et puis ensuite l'opérateur de réseau à valeur ajoutée va effectuer le traitement suivant le cahier des charges EDI, donc par exemple pour la facture dématérialisée attendue par le client final, qui va donc réaliser la transformation EDI d'une part et transmettre d'autre part la facture dématérialisée par exemple en EDI au destinataire final. Et si on doit ajouter effectivement de la valeur ajoutée, puisqu'il s'agit bien de ça, Allegro est capable, en tant qu'opérateur, par exemple, de proposer
tous les services qui permettent, par exemple en cas de contrôle fiscal, de répondre au contrôleur fiscal au niveau de la facture, de la dématérialisation effective de la facture électronique. Voilà. Alors cette première solution, donc j'ai cité également nombreux dans le secteur de l'automobile. Il peut y avoir des traitements également qui sont faits au niveau du serveur. Alors ça a un gros avantage, c'est que ça permet une mise en production des flux assez, voire très rapide, puisqu'il s'agit par exemple pour un flux sortant de s'assurer d'extraire les informations requises du système d'information, de les mettre au format proposé par l'opérateur, et ensuite toute la démarche et le traitement EDI est effectué par l'opérateur derrière. Alors, caractéristiques économiques, en fait, les coûts peuvent en général être un peu plus élevés. Tout dépend de la volumétrie, ça c'est pas très facile toujours d'être précis au niveau des coûts, parce que les coûts dépendent souvent de la volumétrie. Mais par exemple, si on a peu de flux, ça peut s'avérer assez coûteux, ramené au coût unitaire. Donc voilà la première solution qui existe. J'en parle d'autant plus facilement que Rodéis n'est pas opérateur de réseau de valeur ajoutée. La deuxième solution qui est apparue, qui s'est développée beaucoup ces dernières années, c'est la solution de type WebEDI. Alors la particularité du WebEDI, c'est qu'il y a de l'EDI d'un côté, c'est en général du côté d'un donneur d'ordre, un donneur d'ordre de la grande distribution, un donneur d'ordre du secteur automobile par exemple, et ça, c'est ce qu'on concerne le donneur d'ordre. Lui est en EDI. Lui va émettre et recevoir via l'intermédiaire du portail WebEDI, va recevoir et émettre des fichiers réellement EDI. Donc lui se retrouve dans une situation classique d'échange de données informatisées. Par contre, en l'occurrence très souvent les fournisseurs qui, pour X raisons, manquent de ressources ou manquent de moyens informatiques structurés ou choix d'organisation tout simplement, préfèrent s'inscrire dans une logique d'échange de données informatisées avec leurs clients par le biais d'une application web. L'application web, c'est une application Internet, un portail, avec lequel, pour faire simple, le fournisseur, par exemple, va pouvoir se connecter par un moyen sécurisé, login et mot de passe, et toujours par exemple, pour l'exemple, va pouvoir se connecter et vérifier, voire consulter s'il a par exemple des commandes pour la grande distribution, des plans d'approvisionnement dans le secteur automobile, s'il a des informations qui le concernent, qui sont arrivées, qui ont été émises par exemple par son client. L'application WebEDI est faite pour, par exemple, consulter les informations transmises par le client. Et à partir de là, différentes solutions s'offrent à l'utilisateur, c'est-à-dire, par exemple, imprimer la commande ou le plan d'approvisionnement sur papier. Dans certains cas également, ça peut être complété d'un téléchargement des informations sous une forme structurée de manière simple, un CSV par exemple, un fichier Excel, et puis de manière à pouvoir l'exploiter derrière comme le fournisseur le souhaite. Alors, ces applications-là, encore une fois, se sont fortement développées ces 5, 6, 7 dernières années. La particularité, c'est qu'effectivement, souvent, l'application WebEDI est entièrement et uniquement dédiée à un donneur d'ordre. C'est une solution qui est particulièrement adaptée pour des volumétries faibles à très faibles. Mais la particularité essentielle, c'est encore une fois, pour le donneur d'ordre, c'est tout bénéfice, puisque lui est en EDI réel et automatisé. Par contre, côté fournisseur, il s'agit d'une gestion totalement manuelle des flux EDI. Et souvent, donc, une double gestion des informations, à la fois au niveau de l'application WebEDI et à la fois au niveau de son système d'information. Avantage, inconvénient, une solution WebEDI et sa mise en place est extrêmement rapide, la mise en production peut être quasi instantanée. Par contre, il y a des retraitements à prévoir, et puis, comme je le disais, une double gestion de l'information. À titre juste sur le plan économique, les solutions de type WebEDI, suivant les opérateurs, représentent un coût de 20 à 50 euros mensuellement. Donc on se rend bien compte que si la volumétrie est très faible, ça peut conduire à un prix de revient par order, par exemple, commande traitée, qui peut être extrêmement élevé. Mais le coût de fonctionnement final est réduit, puisqu'il est sous la forme d'un abonnement. Alors, voilà pour ce qui concerne la solution de type WebEDI. Ensuite, il y a deux autres types de solutions. Pour ce qui concerne WebEDI, depuis plus de 22 ans, nous proposons des solutions dites en mode intégré.
Donc c'est, pour faire simple, ce sont des solutions qui s'appuient sur la mise en place et l'exploitation d'un logiciel. Alors, pour illustrer ça de manière simple, donc la particularité d'une solution EDI en mode intégré, comme illustre ce schéma, donc vous avez au niveau de l'entreprise, donc elle a son système d'information avec un certain nombre d'applications exploitées au sein de ce système d'information. Donc le principe d'une solution EDI en mode intégré, c'est que l'on vient ajouter au niveau du système d'information de l'entreprise une solution, donc un logiciel EDI, ça peut être une station EDI, un serveur EDI, peu importe. C'est un système qui va permettre de paramétrer d'une part et d'exploiter quotidiennement en production les échanges EDI quotidiennement échangés avec les partenaires EDI qui sont effectivement de l'autre côté. Donc le système EDI, lui, fait en gros l'interface entre l'extérieur, donc les partenaires EDI, les différents clients, les fournisseurs, que sais-je, les transporteurs, les prestataires logistiques, et donc tous les flux EDI entrant et sortant sont récupérés par le système EDI par différents canaux de communication dont vous pouvez lire un certain nombre ici. Il y a différents protocoles de communication qui sont utilisés. Ce n'est pas le but ici de les détailler. Et par contre, une fois que les fichiers EDI sont routés, j'allais dire, par le système EDI, le système EDI a pour vocation à traiter automatiquement ces informations qui sont sous forme de fichiers EDI structurés, et notamment de gérer les interfaces d'entrée-sortie avec les fichiers qui vont être extraits, enfin les informations qui vont être extraites du système d'information d'une part, ou à intégrer pour ce qui concerne les flux entrants d'autre part. Donc voilà en gros le principe d'une solution EDI en mode intégré. Alors, comme c'est rappelé sur cette slide, donc les logiciels EDI sont intégrés au système d'information comme toute autre application informatique. Il faut savoir qu'il y a deux modes d'exploitation en fait des flux, donc soit le mode clé en main, c'est-à-dire qu'il y a uniquement au sein du système d'information l'outil de production, à savoir qu'il faut sous-traiter, donc confier le paramétrage des flux EDI en règle générale, donc surtout les mappings, les interfaces applicatives, à un prestataire externe. Et puis sinon, donc, il y a l'autre mode qui est possible, c'est le mode autonomie. C'est-à-dire que là, à ce niveau-là, il y a à la fois l'outil d'exploitation et de production des échanges de données informatisés au cœur du système d'information d'entreprise, mais également à la disposition des utilisateurs les outils de paramétrage. Voilà, donc cette solution dite en mode intégré nécessite un très léger mais nécessaire transfert de compétences et de savoir-faire entre l'éditeur de la solution EDI et puis l'équipe ou les personnes en charge de la mise en place et de l'exploitation des flux. Voilà en gros ce qu'est la solution dite EDI en mode intégré. En ce qui concerne les avantages, justement, ça nous permettra de faire le lien avec la réponse à la question. Donc c'est qu'effectivement, il faut savoir que ce type de solution a un coût. Certes, il n'est pas énorme en termes d'investissement, il est très réduit en termes de fonctionnement. Et une des grandes caractéristiques de cette solution, c'est que les coûts d'exploitation quotidiens des flux sont totalement indépendants des volumes. Voilà. Point également très important, les solutions liées aujourd'hui dites en mode intégré sont pour la plupart, en ce qui concerne celle de Rodi, c'est une certitude extrêmement éprouvée, extrêmement robuste. Donc, c'est-à-dire que ça nécessite extrêmement peu de ressources et matérielles et humaines pour exploiter les flux au quotidien. Voilà pour ce qui concerne les solutions dites en mode intégré ou en mode licence. Le dernier cas, le dernier type de solution, pardon, c'est quelque chose qui est apparu il y a déjà donc en fait un mouvement de fond qui est parti dans les années 2000-2001. Donc au niveau de l'EDI, qui était déjà arrivé à un certain niveau de maturité, on a vu apparaître le besoin en fait de recourir pour certaines entreprises au mode au mode hébergé. Pour faire simple, alors de temps en temps des mots barbares tels que SaaS, cloud peuvent être utilisés, mais pour faire simple, la solution EDI en mode hébergé, c'est tout simplement tout ce qui touche au paramétrage et à l'exploitation des flux EDI est confié à un prestataire, à un spécialiste EDI notamment. Voilà également un schéma pour illustrer ce dont je vous parle. La différence entre
la solution EDI en mode intégré, c'est que vous voyez qu'au niveau du système d'information de l'entreprise, eh bien, il n'y a rien. Il n'y a strictement rien. Donc, d'un point de vue fonctionnel et architecture, le principe d'une solution EDI en mode hébergé est fort simple. C'est-à-dire qu'entre le système d'information d'entreprise et ses partenaires, mais tout simplement, il y a le prestataire de service EDI qui est au milieu. Donc, en ce qui nous concerne, EURODI, nos serveurs EDI sont en fin blanche. Et en fait, toute la mécanique EDI que je décrivais pour le mode intégré se trouve sur les machines, sur le centre serveur de l'hébergeur. Et à partir de là, donc, pour que cela fonctionne, très simple, il faut au niveau du prestataire de service se prendre en charge l'intégralité des tâches qui incombent du côté des partenaires à pouvoir comprendre les cahiers des charges EDI d'une part et de les mettre en place au niveau de mettre en place les flux EDI qui doivent être opérés avec ces partenaires. Donc tout doit être traité par les serveurs d'hébergement et pour que les flux puissent s'inscrire dans une logique de dématérialisation et d'automatisation avec le système d'information, en gros, c'est une métaphore, il suffit, il est nécessaire et suffisant de créer une sorte de cordon ombilical entre le serveur d'hébergement et puis le système d'information d'entreprise. Et par ce cordon ombilical, ça peut être par exemple de la messagerie, des fichiers envoyés en clé jointe par messagerie, ça peut être des fichiers envoyés reçus par Internet d'une manière plus ou moins sécurisée, FTP, SFTP, FTPS. Ça peut être également des échanges de fichiers, donc là, dans ce cas de figure, au format du système d'information, échangé par Internet sécurisé, protocole AS2 par exemple. Et en fait, au final, l'entreprise va n'avoir de ce fournisseur de services EDI en mode hébergé que des flux entrants sous une forme qui lui est propre, qui lui est familière, c'est-à-dire les fichiers en gros pour chaque flux d'information, commande par exemple, pour les flux entrants ou plan d'approvisionnement. Pour ces flux entrants, pour chacun de ces flux entrants, le système d'information de l'entreprise va toujours recevoir et récupérer les informations sous son format habituel, sous son format connu en fait de son système d'information. Ça c'est pour les flux entrants. Et pour ce qui concerne les flux sortants, par exemple bon livraison, ou avis d'expédition ou facture, effectivement au niveau du système d'information, il va être nécessaire et suffisant d'extraire les données du système d'information, de les extraire dans le format habituel, et puis ensuite de les router, ou ça peut être du push ou du pull d'ailleurs, de les router vers le prestataire de service EDI, donc en mode hébergé, qui va ensuite prendre en charge le traitement EDI, le routage, et puis la mise à disposition des informations pour les utilisateurs d'une manière visuelle et très, très pratique, très opérationnelle, au travers d'une application web dédiée au suivi des flux EDI traités en mode hébergé. Donc voilà pour ce qui concerne la solution EDI dite en mode hébergé. Alors, à peu près, donc, tout est effectivement résumé au niveau des caractéristiques de cette solution. C'est une externalisation complète. En fait, le prestataire de service EDI en mode hébergé s'occupe de tout, pour faire simple, jusqu'aux relations, échanges de cahiers des charges, tests, etc. avec les partenaires EDI, s'occupe bien évidemment de tout ce qui est paramétrage des flux EDI et l'exploitation. Il n'y a aucun transfert de compétences à prévoir. Le suivi des flux au quotidien, j'allais dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, est possible par les utilisateurs eux-mêmes au sein de l'entreprise au travers d'une application web, d'un portail web dédié. Et puis, en général, dans ce cas-là, effectivement, l'objectif du prestataire, c'est d'apporter tout un ensemble de services EDI, connexes aux essences EDI à valeur ajoutée. Je vais ne prendre qu'un seul exemple, c'est par exemple la fonction de dématérialisation fiscale des factures comme exemple de service EDI à forte valeur ajoutée. Alors, au niveau des avantages et inconvénients de cette solution, la solution EDI en mode hébergé, effectivement, a un grand avantage, c'est qu'il n'y a rien à prévoir, absolument rien à prévoir en termes de matériel, en termes de logiciel, en termes de ressources. Tout est géré par le prestataire, l'expert EDI, dans ses métiers. Pas de ressources internes nécessaires, je précise, pas de ressources internes nécessaires pour ce qui concerne le paramétrage et l'exploitation des flux EDI.
Le prestataire EDI en mode hébergé n'a pas pour vocation à se substituer par exemple à la direction commerciale de l'entreprise. Chacun sa place. Et effectivement, les coûts sont relativement maîtrisés dans le sens où, suivant la volumétrie, il y a un coût au message. Donc on peut prévoir, l'entreprise peut prévoir son coût de fonctionnement. Et comme pour la solution EDI en mode intégré, eh bien, il y a une réversibilité. Ça, en l'occurrence, c'est pour ce qui concerne EuroEDI, puisque nous disposons des deux types de solutions en mode intégré et en mode hébergé, ce qui permet effectivement de rester tout à fait ouvert et puis avec une grande capacité d'évolution suivant l'organisation de l'entreprise et l'évolution des échanges, c'est la possibilité de passer d'une solution à l'autre. Voilà. Donc, voilà pour ce qui concerne, entre guillemets, de manière modeste, un peu l'état de l'art de l'EDI en termes de solutions. Pour répondre effectivement, et pour finir, et donc répondre à la problématique un peu, encore une fois, provocatrice, comment dirais-je, pour ce qui concerne, excusez-moi, justement, pourquoi la solution EDI en mode intégré peut se révéler la plus pertinente pour une entreprise et suivant son organisation. Alors, en fait, au travers de ce slide, donc j'ai quasiment tout explicité. Ce qu'il faut retenir, c'est que la solution EDI en mode intégré, encore une fois, qui s'appuie sur la mise en place et l'exploitation par le service ou l'équipe d'informatique de l'entreprise d'un système EDI en interne. Donc il faut d'abord avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, l'EDI, ce sont des technologies, c'est une technologie très éprouvée, donc robuste. Donc l'entretien quotidien d'un système EDI est très aisé et réduit à très peu de choses, puisqu'en plus, nos systèmes EDI aujourd'hui bénéficient de systèmes de surveillance automatique et d'alerte qui permettent d'intervenir sur le système EDI en cas d'incident, en cas de problème sur un fichier EDI transmis par un partenaire par exemple. Donc c'est un entretien extrêmement aisé et facile. Alors, deuxième point qui me paraît important, c'est de souligner que puisque l'objectif d'une solution en intégrée, c'est d'aller vers une grande autonomie de l'entreprise, des utilisateurs, notamment pour aller jusqu'au paramétrage également des flux EDI, et bien c'est la seule solution qui garantit en fait une réactivité optimale. Puisqu'il s'agit du salon de la supply chain, il faut savoir qu'en ce qui concerne EuroEDI, tous nos clients prestataires logistiques utilisent une solution en mode intégré dans une approche autonomie, c'est-à-dire qu'ils ont encore une fois le kit de paramétrage ou les kits de paramétrage des messages EDI, et ainsi que le système EDI de connexion. C'est ce qui leur permet, par rapport à leur problématique chargeur, quand ils ont décroché un nouveau contrat, d'être extrêmement rapide, extrêmement réactif au niveau de la mise en place des flux EDI de manière opérationnelle. Donc ça c'est notre point. Entretien facile, réactivité face aux partenaires EDI et face aux demandes EDI des partenaires, c'est ce qui est absolument garanti par une solution EDI en mode intégré. Le troisième point, effectivement, qui répond justement, qui est la réponse à la question, c'est qu'il faut savoir que puisque c'est une solution EDI qui s'appuie sur l'acquisition de licences, et donc avec un contrat de maintenance, les coûts sont totalement indépendants de la volumétrie d'échange. Certains prestataires logistiques, c'est absolument pas rare de voir des volumétries entre 5, 10, 15 millions de messages EDI par an. Il faut savoir que le coût de fonctionnement de nos clients dans cette configuration-là, c'est uniquement vis-à-vis du prestataire EDI, c'est uniquement le coût de la redevance annuelle de maintenance. Donc c'est un coût extrêmement faible ramené à la volumétrie d'échange. Il est évident que cet argument-là est d'autant plus valable que la volumétrie des échanges est récurrente d'une part, et puis est forte. Dernier point, c'est qu'effectivement, avant-dernier point, c'est la solution qui aussi garantit une grande indépendance vis-à-vis du prestataire de services EDI, indépendance notamment vis-à-vis de ses délais, ses plannings. Voilà, et en conclusion, voilà, c'est l'avis subjectif évidemment d'EuroEDI, mais dans les faits, de manière extrêmement pragmatique, c'est réellement la solution EDI en mode intégré est réellement la solution qui est la plus, je dirais, pertinente d'un point de vue business, c'est-à-dire, encore une fois, réactivité,
par rapport au business, par rapport aux clients, par rapport à la mise en place des flux liés avec les clients. Donc pertinence business, pertinence également au niveau excusez-moi, des réfrigérateurs, puisque c'est une solution qui va pouvoir, qui est exploitée, qui est opérée par des ressources en interne. Donc l'entreprise, en plus, peut capitaliser sur une équipe et une solution. Et puis développer très rapidement et très fortement ces échanges de vie au fil du temps. Et puis la pertinence économique, effectivement, puisque si c'est une solution de vie, on va l'intégrer pour gérer quelques échanges par mois avec un ou deux partenaires, ne sera pas pertinente, mais plus il y aura de partenaires EDI, plus il y aura de flux EDI quotidiennement échangés, plus la solution d'un point de vue économique sera pertinente. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Peut-être que maintenant, il nous reste un petit peu de temps si certains d'entre vous avaient quelques questions. Donc je suis tout à fait disponible, même si je pense ne pas avoir de son. Bon. Alors, pourquoi il n'y a pas de son? Pourtant, il y a du son. Voilà, si effectivement il n'y a pas de questions, le plus simple pour moi, c'est de conclure, et puis tout simplement de vous proposer de nous retrouver sur le stand Eurodi, sur le salon SSCC 3D. Toute l'équipe Eurodi est à votre disposition, et puis n'hésitez pas à nous écrire par mail ou tout simplement à nous contacter. Si vous voulez en savoir plus sur Eurodi et puis sur les solutions EDI que Eurodi est susceptible de pouvoir proposer. Notre démarche est systématiquement la même depuis 22 ans. C'est avant tout, ce sera dans l'hypothèse où vous nous contactez pour en savoir plus, ce sera de bien comprendre votre entreprise, de bien comprendre vos besoins, de bien comprendre votre organisation, votre stratégie, et ensuite, par rapport à ça, vous présentez effectivement nos solutions et puis définir, bâtir avec vous la solution qui sera la plus appropriée à vos besoins, à votre contexte, à votre organisation. Voilà. Et bien écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de conclure cette conférence. Et puis je vous donne éventuellement rendez-vous à 16h pour la deuxième conférence, un petit peu différente, mais pas qui va reprendre pas mal des points que j'ai évoqués aujourd'hui. Voilà, merci de votre attention. Au revoir.